C'est bon, t'es enfin prêt à partager ta musique au monde entier. Le problème, c'est que comme moi, t'es indépendant. Et quand t'es indépendant, par définition, t'as pas beaucoup d'argent, de temps, de moyens. Bref, tu veux faire des économies, quelle que soit l'échelle. T'es tombé sur la bonne vidéo parce que je vais te partager une alternative que j'ai trouvée qui est fiable pour avoir ta musique sur Spotify et toutes les autres plateformes de streaming en 5 minutes. Salut, c'est Augustin de Offbeat School, la chaîne pour apprendre la composition si t'es un producteur autodidacte. Et aujourd'hui, j'avais envie de te faire une vidéo légèrement différente. Quand je faisais de la musique il y a 3 ans, je m'embêtais pas à mettre sur plateforme de streaming. Aujourd'hui, je m'y remets, j'ai envie que ça y soit et j'ai cherché des alternatives pour faire mes premiers tests, essayer les plateformes. En faisant ces recherches, j'ai trouvé une alternative qui est fiable et sûre et qui va te permettre de mettre tes musiques sur toutes les plateformes de streaming pour 0€. Donc ce qui est quand même vachement pratique quand tu débutes, quand tu veux un peu essayer ces plateformes. Alors peut-être que tu as déjà fait tes propres recherches et que tu es tombé sur CD Baby. Donc CD Baby, c'est pour les gens sérieux, c'est la plateforme la plus vieille pour mettre tes musiques sur les trucs de streaming. C'est les plus fiables et de loin. Mais je les conseille que quand ton projet est devenu sérieux parce que c'est quand même assez cher. C'est 30€ un single et tu as toutes les options et 70$ pour un album, ce qui est relativement cher, notamment si comme moi tu fais plein de singles à la suite, ça peut très vite te revenir très cher. Peut-être que tu as entendu parler de DistroKid. Alors DistroKid, c'est la solution pour les indépendants. Enfin, c'est ce que j'ai cru, mais j'ai un problème avec DistroKid. Alors oui, tu as un abonnement de seulement, c'est marqué ici, 20$ par an. Et tu peux mettre autant de sons, d'albums que tu veux. Alors c'est très bien, 20$ c'est vraiment peu. Pour te donner un ordre d'idée, 3 albums, donc à 70$, ça fait 10 ans d'abonnement, ça fait 210$, donc 10 ans d'abonnement en DistroKid, donc c'est énorme, ils sont ultra compétitifs. Mais j'ai un problème avec eux, c'est que si tu arrêtes ton abonnement, tes musiques seront enlevées des plateformes de streaming très probablement. Alors DistroKid dit que ça leur fait des coûts et ça se comprend, on peut pas être, tous les services ne peuvent pas être gratuits. Le fait que ta musique soit enlevée si tu arrêtes ton abonnement, ça m'embête et bien évidemment ils ont une option contre ça. Mais il va falloir payer, je crois, 30$ pour un single et 40$ pour un album pour pouvoir le laisser de manière illimitée, même si tu arrêtes ton abonnement. Et finalement, on retombe sur les mêmes prix que CD Baby. Alors, l'alternative que je vais te proposer aujourd'hui, c'est Amuse, amuse.o, qui est un distributeur suédois, il me semble. Alors, si tu veux, je te laisse rechercher un peu, voir ce qu'ils proposent, etc. En gros, ils te proposent de partager sur toutes ces plateformes gratuitement. Ensuite, ça c'est uniquement pour la version pro, mais c'est déjà pas mal. Avoir sa musique sur Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon, Tidal, Deezer, Napster, Claro Musica, Shazam, gratuitement, c'est déjà très très bien. Et du coup, comment ça marche ? Toi, quand tu vas arriver sur le site, tu vas cliquer sur Sign In. Toi, tu vas devoir créer un profil d'artiste. Moi, j'ai déjà créé le mien. Tu peux voir que je suis sur mon profil d'artiste. Et que je peux voir ici, je serai par défaut sur la page en progrès. Donc c'est les sons que je suis en train de partager sur les plateformes de streaming et que tu vas pouvoir voir ici. Donc celle-là a été partagée, celle-là est en cours, elle arrivera le 5 février et celle-là elle arrive dans 5 jours, le 25 janvier. Pour avoir ici tes musiques, donc celles qui sont déjà partagées, tu pourras voir ici tes différents artistes, rajouter tes réseaux sociaux. Ici, c'est la wallet, donc une fois que tu as assez de stream, t'es payé, donc tu peux voir que moi, c'est pas encore le cas malheureusement. Ici, tu vas gérer ton compte. Alors là, j'ai fait une petite bêtise parce que du coup, il y a mes infos, je vais devoir flouter tout ça. Bon, une fois que tu as fait ça, c'est bien joli, mais comment ça se passe et pourquoi je te dis que tu peux partager ta musique sur Spotify en 5 minutes? C'est très rapide. Tu vas cliquer sur le gros bouton jaune ici, partager. Donc là, tu vas choisir le nom. Imaginons que je sorte un album qui s'appelle Cannes. Le label, tu touches pas si tu n'en as pas un, ça mettra automatiquement ton nom. Là, tu choisis ton genre, donc c'est très important de ne pas se tromper pour que ta musique soit dans la bonne catégorie. Pour l'exemple, je vais mettre électronique. Et là, il faut mettre la langue. Si tu n'as pas de langue, moi je conseille par défaut de mettre anglais. C'est la langue internationale, tu es sûr de ne pas te tromper. Donc il va falloir mettre un cover art, une pochette d'album. Donc la taille est très importante à respecter, 3000 x 3000. Donc voilà, c'est quelque chose que tu vas devoir préparer. Donc moi je l'ai ici. Et normalement si je choisis, c'est accepté. Donc bien sûr, fais attention à choisir une image libre de droit, une image qui t'appartienne. Ensuite, tu pourras ajouter tes tracks. Donc là, tu vas pouvoir ajouter plusieurs tracks si c'est un album. Et pour chaque track, il va falloir que tu ajoutes les détails. Donc le titre, la version, donc si c'est par exemple un remix, une radio edit, etc., etc. L'année d'enregistrement, encore une fois la langue. Est-ce qu'il y a des paroles ici? Non. Est-ce qu'il y a des paroles explicites, comprendre vulgaire? Je pense que dans ton cas, ça va être non.
Donc est-ce que c'est un remix, un cover? Non, donc ça c'est un original. Donc ça c'est le numéro de ta musique, si elle a déjà été partagée sur les plateformes. On va lui donner un numéro. Et donc si elle a déjà été partagée par exemple par un autre distributeur, DistroKid, eh ben c'est le numéro que tu vas mettre. Bon, ici c'est pas le cas. Donc là je peux choisir aussi, moi j'ai la version pro, donc quand la musique commence sur TikTok. Donc il y a l'artiste, je peux rajouter les contributeurs et les écrivains. Et là, comme je suis obligé de marquer quelque chose, je mets tout simplement mon nom. Une fois que c'est partagé, je peux faire suivant. Tu vas voir que les détails sont ajoutés. Donc là, je peux partager si vous avez été plusieurs. Donc si vous êtes plusieurs à avoir fait la musique, vous créez plusieurs comptes et vous pouvez ajouter d'autres personnes pour que les revenus de streaming soient partagés automatiquement entre vous. Enfin, si je vais dans Next, tu vas pouvoir choisir dans quel music store tu veux les mettre, dans quel country, quel pays tu veux les mettre et quelle date à laquelle tu veux proposer. Donc voilà, c'est à peu près tout. Moi, je vais pas aller jusqu'au bout parce que j'ai déjà mis cette musique-là. C'était qu'un exemple. Mais une fois que tu auras fait ça, c'est bon, ta musique sera partagée. Ouais, ça, je veux pas. Et du coup, ta musique sera sur la plateforme de streaming en moins d'1 mois. Alors oui, je dis 5 minutes, après je dis 1 mois. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que partager ta musique, ça va te prendre 5 minutes. Mais le temps qu'elle arrive sur la plateforme de streaming, c'est un service gratuit, on peut pas tout avoir, ça va mettre 1 mois. En gros, ils vont mettre 2 semaines pour faire une review de ta musique, donc vérifier que le son soit de bonne qualité, vérifier que l'image soit de bonne qualité, ils peuvent refuser. Et c'est normal parce qu'ils ont quand même une image de marque à garder. S'ils envoyaient des sons tout pourris à Apple Music, ils leur diraient non, on veut plus que tu distribues vos musiques sur notre plateforme. Donc ils ont leurs standards à respecter, donc il faut que ça soit un minimum de bonne qualité. Donc voilà, ils vont mettre 2 semaines à faire ça, et ensuite ça va prendre à peu près 2 semaines pour les mettre sur les plateformes de streaming. Donc je sais que ça peut être plus rapide sur d'autres sites, alors bien évidemment comme c'est gratuit, ce sera pas le service le plus rapide, ça c'est normal. Par exemple dans le cas d'Apple Music, tes musiques vont arriver en 2-3 jours avec les services ultra premium et tout. Mais par exemple Spotify, je crois que ça met minimum 1 semaine parce que il faut qu'ils reviewent des millions de sons qui arrivent sur leur plateforme. Et il faut aussi qu'ils l'adaptent, donc ils vont ajuster le niveau, etc. Ils ajoutent pas plus d'effets que ça, ils mettent juste tous les niveaux des sons à égal, mais du coup il y a un traitement à faire à la musique et ça met au moins 1 semaine, si j'ai bien compris. Donc pour un service gratuit, avoir la musique en moins d'1 mois, c'est très bien. Et si tu as le service payant, ça sera en 14 jours, ce qui est très bien aussi. Une question que tu peux me poser, c'est normal, c'est est-ce que la musique est fiable ? Et le site est fiable et c'est tout à fait normal. Si tu es comme moi, que tu as travaillé des semaines, voire des mois sur tes musiques, tu n'as pas envie de le partager à un distributeur qui fasse un peu de la merde. Alors oui, de ce que j'ai testé, c'est fiable. De ce que j'ai vu sur Internet, c'est fiable. Et de mon côté, j'ai partagé un album, j'ai partagé un EP, donc 4 sons dans la version gratuite. J'ai partagé aussi celui-là qui est toujours en review. Et pour le moment, j'ai eu aucun problème. J'ai eu un problème avec la pochette d'album que j'ai changé, mais à partir du moment où j'ai changé, ça a vite été accepté. J'ai pas non plus de problème depuis que je suis passé à la version payante. Donc là, il y a une offre en janvier, c'est $20 l'année. Et j'ai pas de problème avec ça. Alors oui, petite note, pourquoi j'ai pris la version payante? C'est $20 à l'année. Comme DistroKid, mais DistroKid, en vrai, ont un meilleur service. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que, comme je t'ai dit, DistroKid, tu arrêtes ton abonnement, tes sons sont enlevés des plateformes de streaming. Sur Amuse, tu arrêtes ton abonnement, c'est seulement enlevé tout simplement des stores payants. Donc tu peux voir que ça restera ici, sur ces stores-là, mais ça sera enlevé de ces stores ici. Donc TikTok, Instagram, Facebook, SoundCloud, Kao, c'est des trucs qui sont vraiment importants à voir quand tu es professionnel. Mais quand tu es amateur, ça suffit largement d'avoir tout ça. Ah oui, une chose à noter, c'est que dans la version gratuite, si j'ai bien compris, tu peux avoir qu'une seule release à la fois, donc un seul partage à la fois, que ça soit un EP ou un single. Donc ça peut être plus intéressant si par exemple toi t'es du genre à sortir 20 EP par an, de les regrouper parce que comme la review prend 1 mois, si tu partages un son par un son, tu vas être obligé d'attendre 1 mois avant d'en partager un autre. Donc oui, c'est les contraintes des services gratuits, mais tu peux esquiver ça en partageant plusieurs sons à la fois, en faisant des EP comme j'ai fait de 4 sons. Alors voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Elle est pas sponsorisée, pas du tout. Moi, je partage juste un bon plan que j'ai trouvé. Voilà, t'es prêt à partager tes musiques au monde entier dans les plateformes de streaming en 5 minutes et gratuitement. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour normalement une vidéo de composition. Salut!